Salut, c'est Mathilde, volontaire en service civique, et bienvenue dans La Fève de la Voix, le podcast de La Fève Rouen. Tu t'apprêtes à écouter un nouvel épisode de Paroles d'engagés, notre rubrique témoignages. Cette semaine, je te propose d'en apprendre un peu plus sur l'accompagnement d'un enfant ENA. Alors ENA, ça veut dire quoi ? En fait, c'est un acronyme, ça veut dire enfant allophone nouvellement arrivé en France. Accompagner un ENA, ça peut paraître un petit peu vertigineux au premier abord. Cet épisode a donc pour vocation de te montrer ce qui se cache derrière cet acronyme. Pour cela, tu vas pouvoir entendre le témoignage de Louise, bénévole d'une jeune fille ENA âgée de 11 ans. Tu vas aussi entendre le témoignage de Claire, volontaire en service civique. Elle a travaillé sur la formation ENA que la FEV propose à ses bénévoles. Bonne écoute! Peux-tu te présenter ? Ton prénom, ton âge, ton rôle dans la FEV ? Du coup, je m'appelle Louise, j'ai 21 ans et je suis bénévole pour la FEV dans le territoire des Hauts-de-Rouen, je crois. Non, je crois que c'est ça. Est-ce que tu peux décrire ton engagement à la FEV en 3 mots ? Je dirais le sourire, l'écoute et je dirais peut-être une surprise. La surprise, ouais, c'est l'inattendu, quoi. Pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir bénévole à la FEV ? Alors pourquoi la FEV en particulier ? C'est parce qu'il y a 2 ans, du coup, j'étais arrivée à l'université et puis j'avais une amie qui m'en avait parlé de son engagement dans la FEV. Et je trouvais ça super chouette de donner 2 heures de son temps en fait pour accompagner un jeune. Et c'était vraiment le côté accompagnement individuel, donc vraiment être seule avec le jeune. Ça permettait vraiment de construire une relation. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, parce que du coup j'avais eu l'habitude de faire de l'animation, mais avec du coup un groupe. Donc la dimension n'est pas la même. Donc voilà, j'avais envie de tester, d'aussi expérimenter une nouvelle expérience, si je peux dire, de relationnel avec un jeune, quoi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé d'accompagner un enfant ENA spécifiquement ? En fait, j'ai pas de problème avec toute autre tranche d'âge, mais c'est vrai que la tranche d'âge des collégiens, la tranche d'âge de l'adolescence m'a toujours, je dirais pas fascinée, mais je trouve que c'est vraiment une tranche d'âge qui est pas facile et où il y a beaucoup de challenges, je trouve, et où on peut construire une relation aussi beaucoup d'égal à égal un peu, et on peut commencer à entamer certaines discussions. Et je trouvais que l'accompagnement en particulier dans cette tranche d'âge qui est pas facile de base en fait, en particulier en fait cette tranche d'âge m'a toujours intriguée, m'a toujours plu, et de par du coup les discussions qu'on pouvait avoir, mais aussi sur le plan humain et sur l'accompagnement, quoi. Je pense, je voulais du coup je pense qu'il y avait plus d'enjeux, si je peux dire. Okay. Et plus de découvertes aussi. D'accord. Est-ce que tu as rencontré des difficultés spécifiques à l'accompagnement ENA ? En fait, sur la question du langage, ça a été globalement, on n'a jamais eu trop de problèmes de communication. Si on peut dire des gros problèmes de communication, parce que du coup, ma jeune parlait très bien français, donc ça s'est fait. Sur ce point-là, ça n'a jamais été compliqué, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que parfois, il y avait peut-être. Il y avait dans la conversation, il y avait peut-être quelques mots qu'elle connaissait pas, donc je lui disais sur le moment, donc ça allait. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même cette grosse peur que moi je ne la comprenne pas, quoi. Quand elle parlait par exemple, et qu'elle pouvait parfois un peu s'emballer et du coup parler très vite, et j'avais du mal à la comprendre, quoi. Et donc du coup, en général, je lui demandais du coup de bien articuler, de poser ses mots pour que je comprenne bien. Mais c'est vrai que j'avais vraiment très peur qu'elle se dise elle ne comprend pas, en fait, de toute manière, quoi que je dise, elle va pas comprendre ce que je vais dire, quoi. Donc heureusement, ça n'a pas été le cas, mais sur la difficulté du langage, en tout cas, ça a été plus une question de compréhension, je pense, toutes les deux. Moi, j'employais peut-être des mots qui étaient un peu difficiles, et du coup, il fallait que je me réadapte, et elle savait me le dire, donc ça allait. Et moi, à côté, je lui demande de parler plus lentement, de poser bien ses mots, pour que je comprenne, quoi. Et avec la famille, ça se passe comment ? Avec la famille, c'est vrai que ça met un peu de temps pour débuter
une réelle communication, parce que du coup, on ne parle pas forcément beaucoup, on n'a pas beaucoup de contact. Ok. Mais sinon, globalement, ça va. Enfin, je me sens comprise et je la comprends aussi. Parce que du coup, c'est la mère de ma jeune avec qui j'ai le plus de contact. Ok. Mais donc, non, ça va. Je pense que la plus grosse difficulté, peut-être, c'est qu'ils ont une situation qui est instable. Donc, du coup, il faut toujours que je me réadapte, en fait, et que je m'adapte sur leur situation qui est du coup pas facile parce que ils n'ont pas du coup de lieu fixe. Donc en fait, il y a des séances qui vont sauter parfois. Je vais pas avoir de nouvelles pendant 1 ou 2 semaines, malgré mes relances. Et un jour comme ça, on va me renvoyer un message, mais donc du coup, donc je saute sur l'occasion pour saisir justement le moment, quoi, et réussir à avoir ma jeune. Mais du fait du fait que la famille n'a pas une situation stable, ça fait que les accompagnements ne sont pas aussi réguliers, par exemple, que je le souhaiterais, ou qu'ils soient aussi stables. Mais on maintient toujours le contact et c'est le plus important, quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler l'âge de ta jeune? Elle a 11 ans. Okay. Et elle est en 6e. Okay. Qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'accompagner une jeune ENA? Je sais jamais à quoi m'attendre. Enfin, on sait que mes attentes sur la prochaine séance changent tout le temps, quoi. Enfin, je peux pas me dire la semaine prochaine ou la prochaine séance on pourra faire ça, on pourra parler de tel truc, ou elle sera comme ça. En fait, non, pas du tout. Je dois toujours revoir mes attentes, si je peux dire, et mes objectifs. Même s'il n'y a pas vraiment d'objectifs, c'est plus sur le moment, quoi, qu'on profite. Mais oui, je dirais que c'est pour ça que je parlais d'inattendu tout à l'heure, parce que il y a parfois une séance où elle va être super ouverte, on va blaguer et tout, on va se charrier toutes les deux. Et puis il va y avoir une séance où justement il va falloir que j'aille un peu plus vers elle, que je la félicite un peu plus parce que je la ressens refermée ou pas trop bien. Donc ouais, je dirais peut-être inattendu. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des bénévoles qui aimeraient accompagner un jeune ENA? De pas s'inquiéter, de pas se mettre la pression, que ça se fait petit à petit, et ça se fait aussi beaucoup sur le moment, en fait, avec le jeune. Et je trouve que le jeune donne pas mal de signaux aussi. Et à partir du moment où on y va avec le cœur et on donne une petite partie de nous avec tout l'amour qu'on peut donner, mais surtout avec toute la joie et la motivation, le jeune en face saura de toute manière le voir et saura l'accueillir, quoi. Et ça se passera bien. Trop chouette. Merci Louise. Comme tu as pu l'entendre, à ce moment-là, j'ai coupé le micro en pensant que c'était la fin de l'interview. Et puis avec Louise, on a continué à discuter et en fait, elle a commencé à dire quelque chose d'hyper intéressant sur son accompagnement. Du coup, je lui ai demandé de revenir un tout petit peu en arrière pour que je puisse l'enregistrer et te partager tout ça. Bonne écoute! Je t'en prie. C'est bon, ça enregistre. Mais donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, au moment de remplir la feuille où du coup il fallait choisir entre maternelle, primaire et collège, c'est vrai que j'ai eu quand même un moment en fait d'hésitation où ça m'a un peu effrayé le ENA à côté du coup des collégiens. Et où justement du coup les volontaires qui présentaient la FEV, l'association, tout ça, enfin le fonctionnement, expliquaient du coup qu'est-ce que c'était qu'un ENA. Et j'étais en mode super, mince quoi, je vais peut-être pas choisir collégien, quoi, parce que j'ai peut-être pas les capacités pour, etc. Enfin, ça fait quand même un peu peur, je trouve que c'est compréhensible. Et du coup, mon premier choix, en fait, c'est parti sur maternelle primaire en me disant, bon, ça doit être plus simple, quoi. Et au final, après, je me suis dit, non, parce que mon premier choix, au final, c'était quand même collégien, et ça partait vraiment
d'une intention de découverte en fait de base, et du coup je me dis pourquoi me borner par peur surtout. Ce serait un peu bête, et puis si t'as peur justement, vas-y quoi, fonce du coup, comme ça tu pourras juste tu pourras que grandir du coup. Si toi au fond de toi t'as peur, ça veut dire que tu vas dans l'inconnu, tu sors de ta zone de confort, donc autant foncer, comme ça tu sais que soit tu te casseras un peu la bobinette comme on dit, soit tu pourras que grandir et t'enrichir. Donc du coup je suis pas déçue du tout, et moi justement, j'ai l'impression du coup de grandir, et je suis pas du tout je suis pas du tout dans mon confort quand je suis avec ma jeune, et je me repose toujours plein de questions. J'ai l'impression de mal faire parfois, et parfois je sais que je fais bien, et du coup c'est tout autant c'est génial du coup, parce qu'en fait au final elle m'apporte bien plus que moi je peux lui apporter, de par cette non-zone de confort quoi. Après, je peux te rassurer, je crois que beaucoup de bénévoles ont l'impression de mal faire parfois. On a envie d'être parfait, et en fait on est des êtres humains, donc le bénévole parfait n'existe pas. Mais je pense que mais c'est bon signe, ça veut dire que tu as envie d'être encore meilleur dans ton accompagnement, donc moi je trouve ça plutôt positif. Oui, totalement. C'est garder aussi un regard, je trouve, critique sur ce qu'on fait, et pas se conforter, je veux dire, du coup, de pas regarder plus loin le bout de son nez, quoi. Oui, c'est ça. Ça permet de progresser. Oui. Et est-ce que tu te sens accompagnée par la FEV, justement, si tu as des moments où tu es plus en difficulté? Est-ce que tu te sens à l'aise d'en parler, totalement. etc.? Ouais, c'est vrai. Là-dessus, c'est tout nouveau pour moi, parce que j'ai pas eu l'habitude d'être dans des associations où, quoi que si, tu me diras. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment chouette d'avoir justement des personnes autour de nous qui soient super accessibles en fait. Et on peut juste envoyer un message si on est en totale panique. Et oui, je me sens bien accompagnée. Après, c'est moi aussi qui n'ai pas forcément le réflexe toujours, mais d'envoyer en fait des messages quand du coup je panique un peu, mais de le savoir déjà, c'est ultra rassurant, je trouve. Je m'appelle Claire Biello, j'ai 22 ans et je suis actuellement volontaire en service civique à la FEV sur une mission d'accompagnement des bénévoles sur le territoire d'Elbeuf, et donc aussi d'animatrice de territoire d'Elbeuf. Donc en parallèle de ça, je fais des études. Donc je suis en master 2 sciences de ingénierie et conseil information. Donc ça appartient au domaine des sciences de l'éducation, et les débouchés de ce master de manière générale, c'est tout ce qui touche à l'accompagnement des adultes dans la formation et l'insertion professionnelle. Durant mon service civique, je me suis positionnée sur l'élaboration et la conception, la réalisation de la formation ENA avec Eva, donc, qui est notre directrice du pôle de Rouen. Donc du coup, cette formation, elle a été créée au même titre que la formation AI, elle est obligatoire et qui dure 3 heures. Donc la formation en ENA, c'est sur la base du volontariat en fait. Et donc, elle a pour but de répondre à toutes les questions des bénévoles, puisque les enfants ENA ont des particularités. Certains ne parlent pas très bien français, la communication avec la famille peut aussi être différente. Il y a des codes et une culture qui peut être aussi différente. Donc, on a décidé de faire une formation à part pour accorder aux bénévoles un temps à part pour répondre à toutes ces questions-là, qui ne touche donc pas tous les bénévoles de la FEV. Et donc du coup, moi j'ai décidé de me positionner sur cette formation, puisque comme j'ai une mission d'accompagnement des bénévoles, ma mission c'est aussi de répondre à toutes leurs questions, et donc ça passe aussi par les formations. Et puis il y a clairement un lien avec mes études, puisque c'est de l'ingénierie de formation, donc du coup il y a tout ce qui est concevoir les outils, imaginer comment ça se passe, et puis voilà. Donc du coup, la formation ENA, on l'a fait sur la base de 3 modules, enfin de 3 parties. Une première partie,
Donc la première partie, c'est les présentations de tout le monde. Et ensuite, on attaque avec le parcours migratoire. Donc là, on reprend un peu les étapes par lesquelles peuvent passer soit la famille, soit le jeune, soit les deux. Et ensuite, on a une autre partie qui concerne plus les activités. Donc là, on va reprendre, on va faire un peu un échange de pratiques où on va demander aux bénévoles qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quelles activités ont plus ou moins bien marché et voilà, qui puissent conseiller les autres qui vont commencer ou qui sont tout juste au début de leur accompagnement. Donc la troisième partie, ça concerne la communication avec la famille et le jeune ou le jeune. Et donc là, le but, c'est de leur apporter des outils, des conseils pour améliorer la communication avec les membres de la famille. Donc ça passe là par des mises en scène, comme ça c'est un peu ludique pour la fin de la formation et puis ça permet de se rendre compte vraiment des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc à la fin de chaque formation, on fait une évaluation sur le moment. Donc là, on a eu plutôt des retours positifs comme quoi la formation répond aux questions, surtout sur le parcours migratoire. Mais après, on n'a pas eu encore de retour sur le ressenti même dans les animations ou alors sur le long terme dans la pratique. Donc là, on a fait passer un questionnaire sur le long terme. On attend les retours, mais voilà, ils vont nous donner en fait leur retour sur tous les outils qu'on a pu leur transmettre, puisqu'on a aussi créé un carnet des idées pour qu'ils puissent avoir des jeux un peu tout prêts à utiliser. Donc du coup, à voir si justement ça a servi ou pas. Je pense que ça peut être différent, ça l'est pas forcément, mais ça peut l'être, parce que du coup, la famille et le jeune ont sûrement vécu des choses autres, comme par exemple quitter le pays, venir se réinstaller dans un pays qu'ils ne connaissent pas, devoir se réadapter à un fonctionnement. Parce que pour les enfants, l'école, c'est peut-être pas le même fonctionnement que dans l'école où ils étaient scolarisés auparavant. Ça peut être aussi différent sur le sens où c'est des familles qui sont étrangères. Les bénévoles sont parfois français et n'ont pas pu voyager ou aller ailleurs. Et donc voilà, il y a toute cette mixité qui fait que ça peut être différent. Après, de manière générale, tous les accompagnements qu'on propose à la FEV, ils sont tous différents et je pense que tous les bénévoles rencontrent un peu les mêmes difficultés par rapport à la culture ou au code, puisque forcément, dans chaque famille, il y a des codes différents, mais je pense que c'est un peu plus renforcé chez les ENAP dû à leur migration. J'espère que ce témoignage t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et à nous dire ce que tu en as pensé. Parole d'engagé, c'est un jeudi sur 2, alors je te donne rendez-vous dans 15 jours pour écouter un autre témoignage. En attendant, viens nous suivre sur les réseaux. Les liens sont dans la description du podcast. À bientôt!